Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marika pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, mais je crois que les noms que je vois ici, là, c'est des gens que j'ai déjà eus dans les ateliers, donc je suis bien heureuse de vous revoir. Aujourd'hui, pour la dictée du premier cycle, on va faire une dictée là, de syllabes et de sons. Vous savez déjà là, écrire des mots, vous savez même écrire des phrases probablement si vous êtes en deuxième année. On va revenir un petit peu à la base. Donc, pour nos premières années, bien, ça va être une dictée, justement, eux sont en train d'apprendre ça, les sons, les lettres, etc. Puis pour les deuxièmes années, ça va nous rappeler là, quels sons peuvent être écrits de quelle façon, puis quelles lettres forment quels sons aussi. Donc, on va pratiquer ça. Puis, il va y avoir là, certaines petites difficultés de plus qu'on va pouvoir rajouter pour les deuxièmes années, puis même les troisième, quatrième années, là, si jamais il y en a qui sont avec nous aujourd'hui. Si vous êtes première année, même maternelle, que les sons, vous ne savez pas trop encore, les parents, vous pouvez donner des indices là, de comment on écrit. Puis, il y aura toujours moyen de faire là, la partie plus facile pour chaque son. Donc, je vous invite à prendre une feuille et un crayon. Sinon, vous pouvez aussi m'écrire vos réponses au fur et à mesure dans le clavardage. Puis, à la fin, moi, bien, je vais écrire avec vous sur mon tableau là, les réponses, les façons d'écrire les différents sons. C'est bon? Alors, je vais toujours dire un son. Donc, je vais faire un exemple. Celui-là ne fait pas partie de la dictée. Par exemple, si je dis le son I. Les premières années, je vais vous dire, vous écrivez le son I d'une façon. Puis les deuxièmes années, je vais vous dire, vous écrivez le son I de deux façons. Donc, en première année, probablement qu'on écrirait la lettre I. Puis en deuxième année, bien, ça serait I ou Y ou en ajoutant des lettres muettes. Parfait. Donc, il y a vraiment plusieurs réponses possibles. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Puis, on va essayer justement d'en avoir plusieurs différentes. Puis, je vais vous rajouter d'autres étapes à la fin de la dictée de son. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons à faire. Puis après, on va faire des mots qui contiennent ces sons-là. Ça vous va? Parfait. Si ça va trop vite, trop lentement, n'hésitez pas à écrire dans le clavardage. Donc, le premier son, c'est le son O. Donc, en première année, une façon d'écrire le son O. Et en deuxième année, j'aimerais même avoir 3 façons d'écrire le son O. Donc, ça peut être avec une lettre, 2 lettres, 3 lettres et plus, là, mais le son O. D'une façon en première année, 3 façons en deuxième année. Le son O. Pensez à des mots que vous connaissez qui ont ces sons-là. Pensez à ce que vous avez appris. Peut-être que vous avez commencé les comptines des sons. Donc, des mots qui font le son O. Pas des mots, des façons de l'écrire, désolée, je suis en train de vous induire en erreur. Des façons d'écrire le son O. C'est bon? Prochain son, le son E. Donc, première année, une manière d'écrire le son E. Puis deuxième année, 3 manières d'écrire le son E. Vous pouvez aussi penser à des mots que vous connaissez, là, la façon d'écrire le son. Puis si vous avez ce son-là dans votre prénom, bien, vous pouvez vous en servir. Ou dans le prénom, là, les parents, vous pouvez donner des indices sur des noms de gens qu'on connaît puis que l'enfant sait comment écrire. Le son E. Une façon en première année et 3 façons en deuxième année. Le prochain son, ça va être le son 1. Le son 1. Donc, de une façon en première année. Si vous ne l'avez pas encore vu, ça se peut, là, dépendamment de comment vous avez réparti l'apprentissage de la lecture en première année. Les parents, vous pouvez donner un petit indice, vous pouvez montrer un mot qui contient le son 1, puis votre enfant va pouvoir trouver. Puis, deuxième année, je vous demande 2 façons d'écrire le son 1. Le son 1. Maintenant, le son an. Même chose, première année, si vous ne l'avez pas encore vu, les parents peuvent vous donner un indice. Puis en deuxième année, de 2 façons d'écrire le son an. Comme première, évidemment, là, une seule façon. Le son an, 2 manières en deuxième année, puis une manière en première année.
Il en reste juste 2 après ça. Là, vous êtes super bon. J'ai maintenant le son. Alors, en première année, probablement une lettre qui peut me faire ce son-là. Puis en deuxième année, 3 manières d'avoir ce son-là. Donc, ça peut être une lettre toute seule, une lettre avec des symboles, 2 lettres ensemble, mais tant que ça fait le son. Le son. Et le dernier, un petit défi spécial, celui-là, ce n'est pas un son, c'est quand on n'a pas de son dans un mot. Quelles lettres sont muettes, qui ne font pas vraiment de son, dans la plupart des cas, évidemment. Donc, les lettres muettes. Ça peut être une lettre qui est toujours, toujours, toujours muette, ou ça peut être une lettre que des fois, à la fin d'un mot, elle est muette. Okay? Donc, elle n'est pas obligée d'être toujours muette. Une lettre muette en première année, puis 2 lettres muettes en deuxième année. C'est bon, alors je vais vous redire tous les sons qu'on a faits. Comme ça, vous pourrez là, penser si vous les avez bien écrits. Si jamais il y a quelque chose après et que vous voulez que je répète, écrivez-moi-le dans le clavardage, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, on a le son O, le son E, le son un, le son A, le son S et lettre muette, donc qui n'est pas vraiment un son, là, qui est l'absence de son. Je vous laisse du temps un petit peu pour vous corriger, pour voir si vous avez bien écrit vos sons. Puis, j'ai un petit défi supplémentaire pour les deuxièmes années ou les plus vieux. Puis même les premières années, si vous vous sentez capable, vous pouvez l'essayer. Donc, j'aimerais ça que vous me trouviez un mot qui contient chacun des sons. Donc, ça peut être au début du mot, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin. Vous pouvez même en trouver plusieurs. Puis que vous essayez de les écrire adéquatement. Donc, sans faire d'erreur, ces mots-là. Ça vous ferait là, 6 mots pour nos 6 sons. Vous pouvez même essayer de trouver des mots qui ont plusieurs sons dedans. Donc, si jamais il y en a qui sont capables d'avoir ces 6 sons-là dans un mot, allez-y, mais c'est très difficile. Là. Sinon, ça peut être vraiment 6 mots différents avec les sons. Donc, pendant ce temps-là que je vous laisse travailler, je vous redis encore une fois les sons si jamais quelqu'un en a besoin. Donc, le O, le E, le un, le A, le S et la lettre muette. Donc, je vous laisse encore quelques minutes. Pendant ce temps-là, moi, je vais préparer mon tableau de réponses pour qu'on puisse là, se partager qu'est-ce qu'on a trouvé. Donc, pour le son O, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut me partager des sons qu'il a trouvés, des façons d'écrire ces sons-là? Que vous soyez en première ou deuxième, là, allez-y, dites-moi en 1, 2 ou 3, peu importe ce que vous avez trouvé. Puis, je pourrais vous en dire d'autres aussi. Vous pouvez écrire ça dans le clavardage. Vous pouvez sélectionner là, que ce soit seulement moi qui le vois ou que ce soit tout le monde qui le voit. Là, comme ça, si jamais vous êtes un petit peu gêné, il n'y a pas de problème, que ce soit seulement moi. Donc, j'ai quelqu'un ici qui me dit la lettre O toute seule et AU. C'est excellent. C'est 2 façons d'écrire le son O. Est-ce qu'on en a d'autres? Ah, excellent. Donc, j'ai O avec un accent circonflexe. Oui, exactement. On a EAU. Alors, c'est les façons principales d'écrire le son O. Vous allez voir dans différents mots qu'on a tout ça. Donc, si vous apprenez à lire en première année, bien, quand vous voyez ces sons-là, ça fait le son O. Puis, si vous êtes en deuxième, des fois, vous ne savez pas trop comment écrire un mot, vous pensez que c'est avec un O, vous n'êtes pas certain, bien, ayez en tête qu'il y a les autres possibilités. Puis, ça va vous aider là, à les essayer. Des fois, vous pouvez l'essayer de l'écrire avec O, avec AU, puis vous allez vous rappeler de l'avoir déjà vu écrit de la bonne manière. Puis, des fois, ça va pouvoir vous aider. C'est sûr qu'il y a d'autres façons là, d'écrire O, donc on a avec des lettres muettes, on a d'autres manières, mais c'est pas mal les 4 principales. Donc, félicitations à ceux qui m'ont donné les réponses et aux autres aussi là, qui ont participé.
Pour le deuxième, le son « e ». Est-ce que j'aurais quelqu'un qui a une manière d'écrire le son « e ». Oh oui! Donc, j'ai A-I et E-R. Donc, quelqu'un qui est allé avec les sons qui ne sont pas les plus faciles, c'est parfait. Donc, A-I, ça fait E. E-R, ça fait E aussi. Moi, je vais vous en donner un facile. On a le E accent aigu. Ça, c'est très bien. Oh, E-Z. Ça, je pense que c'est quelqu'un en troisième année qui me dit ça. Hein. Si je ne me trompe pas, là, oui. Donc, en troisième année, on a appris les verbes. Donc, E-Z, une autre façon d'écrire le E. L'accent aigu, le AI, le ER. Est-ce qu'on en a d'autres? Je peux en avoir d'autres, mais je vous dirais que c'est encore une fois les principales. Merci pour vos réponses. Le son 1. Il y a beaucoup de façons là, de l'écrire. Avez-vous des idées? Peut-être plus difficile celui-là. Donc, on avait le IN, qui est la façon de base, comme dans lapin, dans matin. Puis, on a parfois, là, comme dans du pain, A-I-N. Ou des fois même E-I-N, comme un rein. Ça pourrait arriver. Parfait, bravo. Ah, on en a beaucoup plus que vous en avez trouvé. Oh mon Dieu, ça rentre en rafale pour le A. Vous étiez en feu. Donc, je vais tout écrire là, ce que j'ai reçu. J'ai reçu A-N, E-N, E-M et A-M. Donc, A-N comme un éléphant. On a A-N. E-N comme une dent. D'accord? Donc, dans plusieurs mots, là, je ne les dirai pas tous parce que si vous avez eu des idées, je ne veux pas parler pour vous, mais on en a plusieurs mots avec ces lettres-là. AM comme ambulance. EM comme un embouteillage. Okay? Donc, on a beaucoup de mots. Là. Pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, mais c'est de comprendre que ces lettres-là peuvent former certains sons. Ensuite, pour le S, s'il y a des personnes différentes là, qui veulent me donner leur réponse, j'ai souvent les mêmes. Quelqu'un de nouveau? Oui, donc on a le S et le C, ça c'est très bien. Je vous en donne un nouveau, peut-être que vous ne savez pas encore, on a le C-cédille. Donc c'est un C avec une petite barre en dessous qui fait en sorte qu'il va avoir le son au lieu du son dans certains mots. Donc on n'embarquera pas là, dans quand est-ce que le C fait le son, quand est-ce que le S fait le son. Faites juste savoir que ce n'est pas dans tous les cas, ça dépend des lettres qui sont autour, mais ça, on pourra en parler là, dans un prochain atelier. Ou si vous avez des questions, vous pourrez rester après, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer là, sur les lettres qui font ce son-là. Oui, bravo. Donc, je pense que c'est ma personne en troisième année qui me dit ça, le double S. Donc, 2 S, ça fait toujours parfait. Et le dernier, les lettres muettes. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que ça pourrait bien être, les lettres muettes? Donc, les lettres qui ne font pas de son. Oui, bravo, j'ai le H, qui est presque toujours une lettre muette. Hein? C'est quoi le son du H? Bien, on ne sait pas vraiment, là. Ça n'a comme pas de son. Mais c'est important dans certains mots. Puis, combiné avec d'autres lettres aussi, là, ça peut former certains sons, mais un H tout seul, pas mal toujours une lettre muette. Puis sinon, bien, à la fin des mots, je vais vous les mettre là, dans une petite boîte comme ça parce que c'est des lettres que c'est seulement quand ils sont à la fin des mots, dans la plupart des cas, qui vont être des lettres muettes. Donc, souvent, le E va être une lettre muette. Le S, le T peut être une lettre muette. Puis, il y en a d'autres aussi, là, mais c'est les principales. Ça vous va? Pour ce qui est des mots qu'on pouvait trouver là, qui contiennent ces sons-là, si vous en avez, je vais vous laisser mes... J'ai de la misère à faire des lignes droites hein, aujourd'hui. Ça me prendrait une règle dans mon écran. Voilà. Si vous avez des mots, je vous laisse me les dire dans le clavardage. Sinon, là, on a dit quelques exemples ensemble.
de mots là, qui contiennent ces sons-là. Ça, vous pouvez le pratiquer aussi à la maison, là, surtout avec les premières années. Vous dites des mots, puis eux doivent dire c'est quoi les sons qui sont présents dans ce mot-là. Essayez de trouver des mots qui ont certains sons. Donc, vous dites par exemple le son ou, puis trouver des mots avec le son ou. Ça aide, une fois qu'on écrit les sons, d'être plus capable d'avoir une bonne conscience de c'est quoi les sons, c'est quoi la façon de les écrire. Je vous laisse aussi là, prendre une capture d'écran si jamais vous voulez avoir en votre possession quelles sont les façons d'écrire les différents sons. Sinon, vous pouvez le prendre en note aussi. Là, il n'y a pas de problème. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire ça. Sinon, je vous remercie grandement de votre participation, tout le monde. J'ai eu des excellentes réponses. Puis même ceux qui n'ont pas donné leur réponse, il n'y a vraiment pas de problème tant que vous ayez eu du plaisir puis participer à l'activité. Si vous voulez vous joindre à nous la semaine prochaine pour l'activité du premier cycle, donc ça va être encore une fois le mardi. Et si vous me laissez le temps, je vais même vous dire qu'est-ce qu'on va faire. On va faire un atelier de mathématiques où on va faire des calculs très spéciaux. Donc, pas des calculs ordinaires, là, des calculs un petit peu spéciaux qu'on va pouvoir faire ensemble. Ça va être un petit peu des défis. Sinon, demain, on va faire la dictée du deuxième cycle. Donc, si aujourd'hui, c'était un petit peu facile pour toi les sons, parce que toi, ça va bien, tu sais bien écrire, tu sais bien lire, bien, il y a demain la dictée du deuxième cycle de troisième, quatrième année, où on va écrire là, vraiment des mots un petit peu plus compliqués, puis vous allez avoir aussi une certaine liberté dans la dictée. Là, vous allez pouvoir inventer la fin des phrases. Donc, je vais commencer avec le début, puis vous allez pouvoir finir la fin des phrases avec des mots de vocabulaire. Donc, il n'y a pas de problème si vous voulez vous joindre. Puis sinon, ça va aller à la semaine prochaine là, pour les mathématiques. Si vous êtes en début de première année, il n'y a pas de problème non plus à assister à l'atelier de maternelle du lundi si vous voulez réviser certaines notions. Puis, c'est ça. Donc, je vous laisse passer une excellente journée.